Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 10h43. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours dans mon scénario bleu, toujours dans le swing pullback, toujours en train de faire une mitigation de ce supply, aka mon POI, et on attend la suite. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4 que je dézoome, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours pas toujours haussier, il s'est retourné à la hausse puisque hier il était baissier puisqu'on était toujours dans ce scénario qui maintenant est invalidé, d'accord. Donc là, c'est bon, regardez. Donc ça a été transpercé bien évidemment. On est en train de faire une réaction sur cette demande, sur ce POI que j'aurais pu vous tracer si j'étais venu pendant la nuit par exemple. Donc clôture 674, donc c'est, non, c'est je raconte, attendez, clôture 215, donc ici ouais, j'aurais pu vous tracer un scénario comme ceci. Alors target, sachant qu'on est dans une structure interne baissière, la target structurelle maximale interne c'est le strong high ici. Avant ça il y a un supply en daily qui doit encore qui pourrait arrêter le prix, d'accord. Et si vous êtes shooté à l'opium avec un H, vous pouvez targeter la target de la structure swing, c'est-à-dire le run du week high ici, par exemple. Donc voilà, personnellement, pour moi, c'est trop ambitieux, donc je verrais plutôt une target ici sur le supply d'en face, qui est le supply le plus extrême, le plus dans le premium du supply daily, ok. Donc voilà, pour moi, ça constitue une target relativement logique et surtout pas trop ambitieuse et pas trop timide. Donc, je voulais quand même refaire un petit replay ici. Il y a un truc intéressant qui s'est passé. Je pense, ça m'a regardé. Attends, mon order flow, voilà. Donc là, on est sur un order flow haussier, d'accord. Et ensuite, juste par curiosité, ok. On a retourné l'order flow à la baisse ici. Donc c'était jusque-là rien de spécial. On revient dedans, on descend. Donc ce scénario-là, c'est un scénario d'ailleurs que je ne sais pas pourquoi je l'ai raté. À mon avis, ça s'est passé pendant la nuit ou je ne sais pas trop. Parce que là, il y avait clairement un short à prendre, d'accord. Bref, sur ce, order flow toujours baissier. Ensuite, on le retourne à la hausse. Ouais, donc rien de spécial. J'ai cru qu'il y avait autre chose à dire, mais apparemment non. Donc voilà, pour le moment, on est dans ce scénario que j'ai tracé un peu en retard. Et donc, on vient de faire la mitigation ici de la demande. Potentiellement, la target, en tout cas pour moi, une des targets potentielles, ça serait ici, okay, dans l'extrême premium de la structure interne baissière. Donc, structurellement parlant, on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Ok. Sur ce, on passe sur le M15. M15 qui lui a dû se retourner à la hausse pour favoriser ce changement d'order flow sur le H4. Hop. Donc ici, oups, nous sommes dans une nouvelle structure comme ceci qui n'a pas tapé les 30%, donc ça grandit comme ceci. Ça je récupère. Donc structure interne, on a eu, c'est bon, regardez, donc un premier IBS ici qui s'est perpétué à, oups, mauvais, IBS, M15, voilà, qui s'est perpétué à la hausse ici, ensuite qui s'est retourné à la baisse ici, qui s'est perpétué à la baisse, oups, ici, hop, et ouais, on peut continuer comme ça, hop. Ensuite encore perpétuer à la baisse une dernière fois ici et qui vient de se retourner à la hausse ici. Bon là ça devient des microstructures, j'aime pas trop ça mais bon. Vu que les swings dans le prix ici sont très très faibles, je vais considérer ça comme une seule jambe, d'accord. Donc pour le moment je m'arrête là. Structure interne haussière, order flow haussier, structure swing haussière également. Ça ne change pas le fait que nous sommes fully aligned à la hausse et donc on cherche des longs et uniquement des longs. Et pour ce faire, vous avez un POI ici
sur lequel vous pourriez vous appuyer éventuellement pour chercher des longs. Donc, comme ceci. Ok. Et tout ça dans le sens du scénario H4 qui lui aussi est haussier. D'accord. Par contre, opposé au scénario daily qui lui est baissier. Alors, petit indice ici qui découle d'une expérience. Quand vous avez un scénario comme ceci et au moment de la mitigation, bah, le prix bute. En gros, il veut pas se faire. Il n'y a aucune réaction en fait sur ce supply. C'est-à-dire quand le prix est arrivé, donc ici, première mitigation, on a eu une réaction, mais qui a été rachetée directement. Et là, on est en train de faire plus ou moins du surplace. En général, c'est pas annonciateur que votre scénario va se réaliser. C'est pas tout le temps le cas, bien évidemment. Surtout quand il y a une énorme poche de liquidité comme ça au-delà du supply, du POI qui est censé rejeter votre prix. D'accord? Donc, je ne dis pas qu'on va nécessairement transpercer et invalider ce scénario, transpercer ce POI et invalider ce scénario, mais le price action, en tout cas, n'a pas l'air très traumatisé par cette mitigation du supply ici, d'accord? Qui normalement devrait renvoyer le prix. Après, ce qu'on peut aussi avoir, c'est effectivement création d'une poche de liquidité ici lors de la première mitigation, en tout cas la première phase de la mitigation. Puis ensuite, boum, on va faire une mitigation plus profonde dans le POI pour racler toute cette liquidité. Et puis alors seulement on dump. Donc c'est possible aussi. Ok. Sur ce, on passe sur le pétrole. Pétrole en daily. Moi, cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Donc le pétrole toujours baissier. On est toujours dans mes deux scénarios en bleu, d'accord. Et là, on vient enfin de sortir du complexe pullback qui avait duré. Alors ça, c'était assez incroyable la durée de ce complexe pullback. 42 jours, d'accord. Donc un mois, un mois et demi passé. Et on vient de casser, de faire un nouveau lot ici, d'accord, sous la ligne verte. Donc là, pour le moment, ça change rien, mais on est sorti du complexe pullback, d'accord. C'est-à-dire qu'on est sorti de ce range ici qui était constitué plutôt par cette jambe de baisse ici, d'accord. Donc pour le moment, ça veut dire quoi concrètement? Que le point de choc futur qui était là tout en haut, eh bien, il vient de redescendre ici, ok. Donc voilà, pour le moment, c'est tout ce que ça change. Dans tous les cas, on reste sur le scénario en bleu, enfin les scénarios en bleu, et on attend de voir si les targets et qui est la poche de liquidité ici et le run du week low ici vont se réaliser ou pas. En tout cas, si on y va, vous avez payé moins cher votre essence. Alors sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui lui est toujours dans une structure swing baissière, structure interne qui s'est perpétuée à la baisse ici. Alors ça cache. Hop. Donc je disais perpétué à la baisse comme ceci. Et le choc qui est baissier aussi. Donc là, je vous le donne en 1000. Nous sommes dans une structure fully aligned à la baisse, comme hier, je pense. Et alors, le scénario s'est réalisé oui et non. La target a été atteinte, mais entre-temps, hier, on a retourné l'order flow à la hausse ici pour aller récupérer la liquidité derrière le supply pour ensuite alimenter le scénario. D'accord? Donc en fait, si on veut être très honnête, le scénario s'est pas réalisé puisque ce qui s'est passé, c'est ceci. Donc hier, j'avais ce scénario-là d'un matinal, ok, order flow baissier ici. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la mitigation du supply, on va y arriver. Donc, tu veux bien y aller? Voilà, donc on arrive dans le supply. Je pense qu'on était là à la matinale. Et je vous avais même dit qu'il y avait un énorme momentum et que potentiellement c'était possible qu'on invalide ce scénario, d'accord, que je venais de tracer. Je pense que je l'ai tracé exactement à ce moment-là. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé puisque transpercé, on a retourné l'order flow à la hausse. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on devait se dire? Bah, ce scénario-là n'était plus sur la table. Le POI avait été transpercé. Et donc, on devait chercher des longs comme ceci. Sauf que là, maintenant, vous commencez à connaître, on avait un choc sur mèche, d'accord? Donc, il fallait attendre. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous pouvez jouer ce scénario-là avec un choc sur mèche. C'est juste qu'il faut comprendre que c'est potentiellement un grab de liquidité et non un vrai retournement de l'order flow. Et que ce grab de liquidité, il est là pour alimenter un mouvement baissier. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé puisque au final, ceux qui voulaient jouer les longs, bah, vous êtes fait défoncer. D'accord? Puisque ceci était effectivement un faux choc
pour favoriser le grab de liquidité, pour alimenter un mouvement baissier et retourner sur un order flow baissier comme si de rien n'était, d'accord? Réalisant au passage notre scénario précédent. Bref, c'est le game, c'est comme ça, mais encore une fois, vous voyez, avec un peu d'expérience, on peut anticiper ce genre de fourberie. En tout cas, ne pas s'y exposer. L'anticiper, je dis pas que ça vous permet de lire l'avenir, encore une fois, c'est pas possible, sinon on serait tous milliardaires, mais ça vous permet de rester sur vos gardes et de contourner les champs de mine sur le marché. Donc, tout ça pour dire que pour le moment, on est du coup fully aligned à la baisse. On a fait une tentative de clôturer, donc d'accomplir la destinée swing en clôturant un corps de bougie sous ce week low, sauf qu'on n'y est pas arrivé, puisque ici, vous voyez, c'est une mèche, d'accord? Donc ça, vous connaissez maintenant aussi la musique, c'est une mission échouée, c'est-à-dire que la jambe ici, qui était censée accomplir la mission, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie sous le week low ici, n'y est pas arrivé. Donc cette jambe-là, vu qu'elle n'y est pas arrivée et qu'elle est coupable, eh bien, sa punition, c'est de se faire sweeper son high en général. D'accord? Donc, potentiellement, ici, on peut s'attendre à un sweep du high. Donc, punition de la mission échouée. D'accord? Toujours est-il qu'en termes de structure, on est fully aligned à la baisse, comme je le disais. Et donc, on peut chercher des shorts comme ceci. Donc là, je peux vous tracer clairement un scénario comme ceci. Destination, l'accomplissement de la destinée. Ou alors, nouveau lot, si vous voulez. D'accord? Mais personnellement, j'aime pas mettre des targets hors des structures. Donc, pour moi, ça sera comme ça. Donc là, en fait, on a deux choses qui se posent. C'est soit on va avoir ce scénario-là, d'accord? Soit on va avoir le scénario que je vous ai dit où le prix va punir le haut de la jambe fautive qui n'a pas réussi à clôturer sous le week low qui est ici à gauche. D'accord? Voilà, c'est un des deux. Personnellement, je privilégierais toujours le scénario structurel, c'est-à-dire celui-ci, plutôt que le scénario de liquidité qui est celui-ci. D'accord? Donc voilà, tout ça pour dire, alors ça j'ai plus besoin, pour dire que j'en ai fini avec le H4 et on passe sur le M15. Donc le M15, lui, dans toute cette bearishness, eh bien, il n'a pas eu d'autre choix que de se perpétuer à la baisse. Donc ceci, 100. Donc perpétuer à la baisse comme ceci. Ok. Je décale pour le moment. Et ensuite, encore une fois, ici. D'accord? Comme ceci. Voilà. Donc on a une nouvelle structure qui est présentement comme ceci. Et tout ça, ça m'intéresse plus. Le PI ici, je le récupère. Hop. Donc, structure swing baissière. Structure interne, on a un IBES haussier ici. Qui s'est retourné à la baisse ou pas. Non, là on a un gramme de liquidité. Ok. Comme ceci, d'accord. Donc, l'order flow, il est hors de la structure, c'est rare, mais ça arrive, et il est baissier. Donc là, au final, en fait, la structure interne ne sert pas à grand-chose, vu que c'est du complexe pullback. Ça non plus. Donc j'enlève. Donc du coup, on est fully aligned à la baisse, tout simplement, puisque tout est aligné à la baisse, d'accord. Donc ici, le plus HP, le plus high probability, c'est de chercher des shorts, tout simplement, ok. On peut réduire ça. Voilà, donc en gros, vous pourriez shorter comme ceci, et vous voyez que shorter comme ceci, ça s'alignerait avec le short qu'on attend sur le H4, ok, et ça s'alignerait avec les shorts qu'on attend sur le daily, ok. Alors quand je dis ça s'alignerait, pas vraiment, puisque si je fais ça, c'est pas vraiment aligné avec le H4, ou ici, vous voyez, on attend quand même un retracement beaucoup plus haut. Mais bon, le H4 peut aller accomplir la destinée qu'il a failli accomplir juste avant ici, comme si de rien n'était, hein, sans passer par mon scénario, d'accord. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de potentiellement possible aussi. Sur ce, on passe sur Hype. Attendez, je vais boire un coup d'eau. Donc, Hype, qu'est-ce qui branle? Toujours sur un order flow baissier, donc on est toujours dans le swing pullback, d'accord. Ça, c'est clairement
toujours potentiellement un grab de liquidité, mais bon, je ne vois pas le mouvement haussier qui était censé alimenter, puisqu'on fait plutôt du surplace. Dans tous les cas, le scénario est toujours le même, d'accord? On attend une mitigation du supply ici, du POI, pour potentiellement partir plus bas après, ok? Voilà, j'ai pas d'autres scénarios à vous donner sur Hype, en tout cas sur le daily, c'est au point mort. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, toujours dans une structure swing haussière, structure interne, laissez-moi zoomer tout ça. Donc structure interne ici, c'est dégueulasse, mais on va le laisser comme ça. Toujours haussière donc, et order flow baissier, donc on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final, d'accord? Donc voilà, on cherche des shorts par rapport à l'order flow, sauf que depuis qu'on a choqué ici à la baisse, à aucun moment il y a eu de POI qui se soit confirmé, d'accord? Et en plus de ça, on est en train de former un triangle de liquidité ici, donc voilà, j'anticipe un mouvement sur Hype bientôt. Dans quel sens? Plutôt le sens de l'order flow, malheureusement, ici, d'accord? Même si tout le reste est plutôt bullish, puisqu'on a la structure swing et la structure interne qui sont bullish, et on a des liquidity grab dans l'extrême discount du range, donc sous-entendu pour alimenter une hausse et beaucoup de liquidité à aller chercher ici. Donc voilà, c'est un peu 50-50, ça m'étonnerait pas que l'enflure il fasse ça pour aller chercher le lot significatif ici, les stop loss, et puis alimenter pour récupérer tous les stop loss ici. Ça serait pas mal, d'accord? Mais en tout cas, là, tout de suite maintenant, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short, donc structure morte. Il n'y a pas autre chose à se dire par rapport au H4 sur Hype. Sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin sur le weekly. Donc ici, où en sommes-nous? Bah, nulle part, toujours sur une inside bar. Donc on n'a toujours pas sweepé ni le haut ni le bas de la bougie de la semaine précédente. Par défaut, on est toujours dans mon scénario bleu, d'accord? La grosse question, c'est est-ce qu'on va atteindre la target d'abord ou passer par une mitigation de cette demande, ce POI? Mystère et boule de gomme. En tout cas, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Sur ce, laissez vos commentaires, continuez de retweeter le tweet annonciateur de la matinale pour participer au concours, pour gagner un mois de mentorat gratuit. Tirage au sort fin du mois, enfin le 1er septembre, comme je l'ai fait le 1er août. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard.